Startup Weekend. Bonjour. Donc juste avant de commencer la présentation de Hashtag Sense, je vais vous poser une petite question. Qui a Twitter ici? C'est déjà mieux qui est là. Donc je vais juste rappeler très brièvement ce qu'est un hashtag pour que toutes les personnes qui sont ici puissent profiter de la présentation à 100%. Donc un hashtag, c'est un mot-clé qu'on ajoute à un tweet pour relier en fait ce tweet à tous les autres tweets qui parlent du même sujet. Donc ce matin, j'étais sur Twitter, je suivais un des comptes qui est le Startup Weekend Montpellier, et là je vois un tweet avec un hashtag que je ne connais pas, donc qui est Progressis. Donc est-ce que vous connaissez, vous, le hashtag Progressis? Donc, première chose que je fais, je clique sur le hashtag Progressis pour essayer d'en savoir plus, et là, ça me sort une liste comme ça de tweets avec donc ce hashtag qui revient à chaque fois, mais ça ne m'aide pas finalement à savoir ce qu'est ce hashtag. Donc moi, aujourd'hui, mon besoin, c'est d'avoir un outil qui m'aide à définir ce qu'est un hashtag et à définir le contexte de ce hashtag. Donc Progressis, qu'est-ce que c'est? Donc, nous, on a un outil pour répondre à cette question. On a un outil qui donne du contexte, qui donne de l'info sur un hashtag directement à travers deux canaux. Donc nos deux canaux, c'est on utilise les clients Twitter. Donc les clients Twitter, c'est les Sysmic, les Hootsuite, ce genre d'outils. Et on a notre site dédié qui est Hashtag Sense, qui est un peu le Google des hashtags, sur la signification, sur l'info des hashtags. Et ça a deux fonctions. Donc les deux fonctions, c'est la customisation pour les pages qui utilisent des hashtags et apporter du contexte au hashtag. Donc là, on voit notre page d'accueil Hashtag Sense, le Google des hashtags. C'est très simple. Vous rentrez la définition, vous rentrez Progressis par exemple, ou SWMTP, qu'est-ce que c'est? Et vous mettez Search, vous avez une réponse. Donc là, on voit SWMTP, simplement c'est de l'info de base pour l'utilisateur Twitter, de base, qui ne sait pas ce que veut dire SWMTP. C'est un événement plutôt cool sur les startups à Montpellier. Donc ça donne déjà du contexte. On apporte du contexte au hashtag. Donc on voit les derniers tweets, de l'actu, on contextualise le hashtag. Donc, tu parlais de Progressis tout à l'heure, donc voilà la réponse pour Progressis, parce qu'il est temps de savoir ce que c'est. Si vous tapez Progressis sur Hashtag Sense, vous arrivez sur une page, et cette fois-ci, elle n'est pas comme SWMTP. C'est la page d'une marque qui est customisée, qui est aux couleurs de la marque. Je vois une voiture, il me semble que c'est Audi. Donc là, je suis tout de suite happé par la page, ça m'intéresse, je suis dans la cible. Et je vois donc Progressis, c'est une campagne qui a été lancée lors du Super Bowl il y a 2 semaines pour associer le mot de progrès à la marque Audi. Audi voulait que la communauté de fans Twitter parle et rapprocher le mot de progrès à la marque Audi. Donc au final, voilà le résultat. Maintenant, je sais ce que c'est que Progressis et je suis plus sensible à la campagne menée par Audi. Donc on a vu Progressis, ça nous mène à quoi? Ça nous mène aux analytics. On a vu qu'il y avait des courbes, c'est intéressant pour les marques ça. C'est-à-dire qu'on voit que Audi lance une campagne Progressis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Que veut le département communication Audi? C'est avoir des retours sur ça. Qui j'ai touché, d'où le tweet est parti, quel est le nombre de mes impressions, et des campagnes et des retours clairs, des feedbacks clairs sur les analytics que nous on propose, c'est notre deuxième fonction avec Hashtag Sense. Donc au final on revient à notre mission, notre valeur ajoutée. C'est quoi notre promesse? Notre promesse c'est d'ajouter du contexte, on enrichit le contexte d'un hashtag. Maintenant, notre seconde valeur ajoutée, sans qui on n'aurait pas pu tenir cette promesse en un week-end ce soir devant vous, c'est notre équipe. Allez vite, switchez, hop hop. Daniel, je suis là. Donc voilà, notre équipe. On est donc 4 développeurs, il y a 4 développeurs, il y a 4 business spécialistes marketing, finance, et on s'est unis pour répondre à cette question et pour vous fournir un produit ce soir qui fournit du contexte, qui donne du contexte au hashtag. Alors au niveau de la concurrence, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas une concurrence directe, une concurrence frontale. Par contre, forcément, il y a quand même des acteurs qui sont un petit peu dessus, notamment les premiers, c'est les utilisateurs Twitter, parce que finalement, si je ne sais pas ce que c'est que le hashtag SWMTP, ce que je peux faire, c'est aller demander à Deborah tout simplement. Un autre concurrent indirect, ça va être les moteurs de recherche. Je peux taper SWMTP sur Google ou sur Bing pour accéder à une définition. Et enfin, il existe déjà certains outils d'analytics sur Twitter, mais qui ne répondent pas forcément à toutes les questions que se posent les community managers actuellement. L'écosystème, vous le voyez brièvement, c'est Twitter, les marques et les membres. Donc Twitter, Twitter client, les marques, module de réputation et les membres. Et voilà, donc notre offre, notre pricing,
On a été très clair et pragmatique. On a une offre basique gratuite pour l'utilisateur Twitter. On a Small and Medium Businesses, 49 € par mois avec la page dédiée et 3 hashtags en analytics. Et l'offre complète pour les marques à 700 € par mois. Merci pour votre attention. Et je voulais remercier Jean-Marc Ouvray pour son aide, Community Manager de Société Générale. Merci pour cette aide. Place aux questions des jurys. Bonjour. Comment les gens arrivent, enfin comment les utilisateurs arrivent sur le site, sur votre site à vous? Je trouve l'idée très bonne, mais comment les gens en fait passent de Twitter à votre site? Alors il y a deux biais. Si vous utilisez un client Twitter, donc l'API on la propose, le plugin on le propose gratuitement au Sysmic ou de suite, et lorsque vous cliquez sur le hashtag, c'est une des fonctions du client, ça vous ramène directement. Et l'autre façon, c'est d'être connu en tant que Google des hashtags et d'être le spécialiste de la définition et de l'apport de contexte du hashtag, où là, vous avez l'onglet ouvert avec hashtag sense et vous tapez simplement. On a vu en analytics qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des recherches sur Google, mais ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'aujourd'hui, si vous recherchez par exemple, il y a eu un hashtag qui a eu du succès cette dernière semaine, c'est Judas. Si vous cherchez Judas sur Google, vous tombez de toute façon sur... Les premiers résultats, c'est Wikipédia, Judas, l'histoire, alors que Judas, en fait, en ce moment sur Twitter, c'est la dernière chanson de Lady Gaga. J'ai une autre question. Et qui va remplir les pages avec les hashtags génériques, avec, je sais pas, les trucs débiles En fait, les seules personnes qui font ça aujourd'hui, c'est des sites communautaires qui ressemblent à des wikis, en fait, où les gens vont remplir eux-mêmes les définitions. Nous, on a décidé de se situer un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on a développé un algorithme ce week-end qui est capable de deviner les définitions dans pas mal de cas qu'on retrouve assez souvent. Un cas simple, il y a quelques temps j'ai développé un site qui s'appelle Hashtag Battle. Le hashtag Battle est tout le temps associé au site internet. On va récupérer le favicon et la description du site internet, on la colle sur le hashtag. On a pas mal de stratégies comme ça qui nous permettent de trouver de manière générique. Alors on risque de se tromper, mais le guess c'est... on l'a testé sur un paquet de mots-clés ce week-end et ça marche super bien en fait. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur votre modèle économique? Bien sûr. Alors, voilà, donc là, le plan basique, donc le premier pan de notre pricing, c'est pour l'utilisateur Twitter qui veut simplement de l'info de base, une image, une définition. Donc là, c'est gratuit, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et c'est ça aussi qui séduit les marques au moment de customiser leur page. On leur dit, on est spécialiste, c'est-à-dire à chaque fois qu'un utilisateur veut connaître la définition du hashtag, il vient chez nous, parce qu'on est le spécialiste de l'apport de contexte du hashtag. Ensuite, donc le Small and Medium Businesses Plan, on fournit simplement un framework. C'est-à-dire que ce n'est pas très personnalisable, mais déjà il y a plus de choses. Il y a un début d'analytics avec 3 hashtags disponibles. Et il y a une page où vous pouvez avoir quand même quelques fonctionnalités, des images et plus de fonctionnalités. Le dernier, donc à 699 € par mois, c'est évidemment là où on compte gagner le plus d'argent. C'est des grandes marques comme Apple, Société Générale. On a déjà contacté pendant ce week-end des community managers. On a eu NetVibes, le community manager de NetVibes qui était intéressé. On a parlé à Jean-Marc Ouvray qui trouvait ça très intéressant également. Donc bon, on a un début de prospection commerciale et c'est un début de pricing qui semble leur convenir. Après, il y a d'autres façons de gagner de l'argent. On peut en parler un peu plus tard si vous voulez, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire en apportant du contexte aux hashtags. Pour vous, c'est quoi la suite? Comment ce service peut évoluer par rapport au... Non, pour vous, pour l'équipe, vous comptez aller plus loin ou l'exercice s'arrête ce soir? Non, alors l'exercice ne s'arrête pas du tout. C'est un projet qui a un fort potentiel. Moi, j'ai fini mes études il y a 1 mois, donc je suis prêt à m'investir totalement dans ce projet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui a été fédéré finalement ce week-end et qui sont prêts à continuer l'aventure sur hashtag Sense. Allez, je vais être en peu désagréable. Google achète pendant 24 mois le hashtag Apple. Comment vous gérez le premier procès? Déjà, on va parler de nous. Je peux laisser parler. C'est un début de réponse, oui. Donc il y avait une avocate qui, je sais pas si elle est là dans la salle, qui est passée dans... Yes. Donc tu me diras si je me trompe.
on a un devoir de réagir en fait. Donc si Google achète Apple, Apple se plaint auprès de nous, on a un devoir de réagir, c'est-à-dire de supprimer les informations de Google, et après on négocie avec Apple pour proposer une page en fait. On a juste un devoir de réaction en fait. C'est bien ça? Yes. Il reste 17 secondes, si Twitter il développe ça dans 10 jours. Ok, alors si Twitter développe ça, la réponse est plus longue que 9 secondes, mais je peux te dire. Désolé, mais Non, il a fallu. c'est positif. Donc déjà, si Twitter décide de le développer, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, nous, il y a pire comme fin de se faire acheter par Twitter. Vous serez sûrement d'accord. Et en plus de ça, il y a, pour finir la réponse, on a vu par exemple qu'il y a un site qui s'appelle Androlib, par exemple, qui est sorti 2 ans avant l'Android Market. Tout le monde prédisait une claque énorme pour l'Android Market, et ça n'a pas été le cas du tout. C'est-à-dire que Androlib a continué, le nombre de visiteurs s'est un peu tassé, mais ça continue quand même à avoir son succès. Qu'est-ce que vous ressentez après votre présentation en public? Qu'est-ce que vous avez dans la tête en ce moment? En ce moment, on a envie de continuer, surtout. On s'est rencontrés sur une idée de Camille, ici présent. C'est vrai qu'on les a sentis assez réceptifs, mais nous, on était et on reste de toute façon confiants dans le potentiel de cette idée. C'est un gros potentiel, c'est un gros marché, on a envie de la mener à bien. L'idée a évolué énormément pendant le week-end. On s'est aperçu que l'idée de départ n'était pas super et qu'on ne permettait pas de gagner de l'argent. Donc grâce à toute cette équipe de malades, on a fait un projet qui tient la route aujourd'hui, qui a un business model qui paraît viable. Ça se base sur du sémantique, sur de l'analyse. On va analyser des tweets et on va ressortir des mots et des tendances et on va pouvoir savoir exactement de quoi ça parle. Alors on s'impose avec son savoir-faire. Si vous cherchez Judas aujourd'hui sur Google par exemple, sur ce que veut dire le hashtag Judas, qui revient souvent dans les tweets, vous allez tomber sur Judas, Wikipédia, personnage historique, et vous n'allez pas avoir l'info que vous demandez en fait dans Twitter. Si vous utilisez hashtag Sense, donc qui est un peu le Google des hashtags, vous allez donner du contexte et vous allez découvrir que Judas, c'est quoi en ce moment sur Twitter? C'est une nouvelle chanson de Lady Gaga. Un exemple. Alors, je connaissais Camille grâce à son projet de hashtag Battle, dont il vous parlera peut-être, et également Pascal Boudier pour un autre projet de start-up, Gamer Live, voilà, tout simplement. Et on a constitué l'équipe ce week-end. Donc j'ai principalement étudié ce qu'on aurait pu faire au niveau du développement des plugins Twitter, et j'ai essayé de les suivre dans leur train de malade au niveau du dev et de leurs idées. Et moi pareil, j'ai aidé à bosser sur le développement de l'algorithme qui permet à partir d'un mot qui ne signifie pas grand chose à la base d'arriver à retrouver le cheminement de la signification du hashtag sur Twitter. Hashtag Sense. J'ai le bonheur, le plaisir et l'honneur de vous annoncer les gagnants du Startup Weekend Montpellier qui sont hashtag Sense. Je connaissais pas grand monde à l'équipe et on s'est rencontrés, il y a eu des clics, tout le monde a fusionné. On est parti d'une petite idée, on a essayé de faire grandir l'idée au cours du week-end. On est super content du résultat. On est également super content de l'organisation. L'ensemble des t-shirts orange ont fait un super travail. Je voulais remercier la maman de Mathieu. J'ai super bien dormi, j'avais un lit pour moi avec une couverture, c'était génial. Puis vous avez été extraordinaire, super ambiance. Donc merci à tous, bravo à tout le monde, bravo. Merci aux mentors également. Pendant tout le week-end, il y a des super mentors qui sont venus nous voir et on n'aurait pas eu ça sans eux. Et merci au jury, bien sûr. Bon, mais bonne fin de soirée à tous, merci. On le refera sûrement, et on en fera d'autres.